Les Pygmées. Quelqu'un m'a demandé ce que j'en savais et d'en faire une vidéo. Alors c'est vrai que ce peuple si particulier a suscité bon nombre de récits à travers l'histoire. Mais qu'en est-il réellement? Quelle est leur dimension spirituelle? Direction l'Afrique. Pygmée est un terme ancien utilisé pour désigner plusieurs peuples autochtones de petite taille d'Afrique centrale, comme les Mbouti, les Aka, les Baka, les Tois, etc. Mais attention, ce terme peut être réducteur, voire insultant. Pygmée vient du grec ancien qui signifie coudé, c'est-à-dire une unité de mesure qui correspond à la distance entre le coude et les doigts, environ 45 cm. Et naturellement, sans effort de considération, on utilisait ce terme pour caractériser toute personne de petite taille. Sans surprise, depuis l'Antiquité en passant par Homère dans l'Iliade, puis du grec, au latin, au français, jusqu'à nos époques modernes, notamment à partir du 19e siècle, ce terme a été appliqué aux peuples d'Afrique centrale de petite taille. En vrai, dès qu'on connaît l'origine de ce mot, il est préférable de faire l'effort d'appeler chacun de ces peuples par leur nom véritable, et non par un terme qui définit une caractéristique physique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Dans différentes civilisations anciennes, les personnes de petite taille étaient vues avec une certaine estime spirituelle. En fait, dans l'Antiquité, il y avait une idée générale qui attribuait à ces personnes des fonctions symboliques telles que protecteurs du foyer, danseurs sacrés, gardiens d'un savoir ancien, médiateurs entre monde humain et monde spirituel. Leur différence physique était souvent vue comme un signe de puissance magique entre deux mondes. Dans l'Égypte ancienne, ces personnes étaient associées avec le sacré et la joie divine. Par exemple, Bès, la divinité la plus célèbre, était un dieu protecteur du foyer, des femmes enceintes, des enfants et de la musique, représenté comme un an, souvent dansant ou tirant la langue pour chasser les démons. Chez les Grecs et Romains, on retrouve le mythe de Guérana. Et concernant les traditions africaines, ces personnes étaient vues comme ayant une relation spéciale avec la forêt étant perçue comme un monde sacré. Par exemple, chez les Mbouti de la forêt de l'Ituri, la forêt est appelée mère ou père et constitue une entité spirituelle. Les chants rituels comme le molimo servent à réveiller l'esprit de la forêt lorsque l'harmonie du groupe est menacée. Les peuples voisins bantous ont souvent attribué à ces personnes de petite taille une connaissance magique de la nature, une connaissance magique des plantes, des animaux et des champs, mais aussi un pouvoir de médiation avec les esprits de la forêt, une ancienneté mythique, comme s'ils étaient les premiers habitants du monde. Et justement, il existe une réalité historique très ancienne. Ces peuples d'Afrique centrale qu'on appelle pygmées représentent probablement parmi les lignées humaines les plus anciennes du continent. Les études génétiques, notamment celles dirigées par Sarah Tishkoff et David Reich sur la préhistoire génétique africaine, montrent que certaines populations africaines conservent des lignées très anciennes. Cela signifie que leur présence dans les forêts équatoriales remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Leur culture pourrait conserver des éléments très anciens du mode de vie humain. Et justement, lorsqu'on parle de leur lien avec les humains primordiaux, on ne fait pas référence à la caractéristique physique, mais plus au mode de vie. Dans la tradition africaine, les premiers humains sont décrits comme vivant dans la forêt, se nourrissant de ce qu'ils cueillent. Ils sont proches des esprits et sont sans hiérarchie sociale complexe. Et c'est en cela que certains anthropologues ont suggéré que ces peuples étaient la mémoire culturelle de populations très anciennes. Ces peuples de petite taille sont aussi décrits comme les gardiens d'un monde primordial, ou alors décrits comme les enfants de la forêt, ou bien les habitants originels de la forêt. Ils appartiennent à la forêt et non au monde des villages. Pour les Mbouti de la forêt de l'Ituri, la forêt est une entité spirituelle vivante et les humains vivent en symbiose avec elle. Et je voudrais rajouter quelque chose justement. L'idéologie humaine est devenue capitaliste, matérialiste et déspiritualisée, c'est un fait. Mais il serait temps que les humains réapprennent ce que c'est que la reconnaissance. En d'autres termes, qu'on réapprenne à vivre en symbiose avec la nature qui, elle, entretient notre vie. On vient de voir qu'un terme péjoratif qualifie des peuples qui justement ont compris la valeur de la reconnaissance et du respect de la main qui nous nourrit. Pire, dans l'inconscient collectif, toute personne, tout peuple qui vit en symbiose avec la nature est regardé de travers. Et c'est à ce point abyssal où est descendue l'humanité. Est-ce que la chute progressive est la seule évolution qu'on est capable d'accomplir? On peut accuser les élites car clairement ils sont la cause, un des plus grands virus de notre espèce. Mais le problème c'est que c'est encore énumérer ce qu'ils font. Quand est-ce qu'on parle de ce que nous ne faisons pas?